Vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Plus vous essayez de faire de lui ce que vous voulez qu'il soit, pire il va être. Plus vous essayez de vous changer, pire vous allez être. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Philippiens 2, verset 12. Il dit « Ainsi, mes bien-aimés », c'est Paul qui parle à l'église de Philippe, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours été obéissants à mes suggestions, allez non seulement avec l'enthousiasme que vous manifestez en ma présence, mais bien plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. » Ça devient assez verbeux. Il dit « Travaillez, cultivez, menez à bonne fin et complétez parfaitement votre salut. » Eh bien, que veut dire « travailler à votre salut » La Bible nous dit clairement, dans Éphèses 2, 8 et 9, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Il ne dit pas « travaillez pour votre salut ». Il dit « travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement ». Que veut dire « travailler à votre salut » Cela veut dire que quand une personne est régénérée, quelque chose d'extraordinaire se passe à l'intérieur d'elle. Combien de vous se rappellent Moïse et le buisson en feu et que quand Moïse a vu ce buisson en feu, Dieu lui a parlé et lui a dit « ôte tes souliers car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Cette terre est devenue sainte à cause de la présence de Dieu. » Moïse a dû ôter ses souliers car ses souliers représentaient le contact avec les choses de la terre ou quelque chose de sale ou d'immoral. Le péché ne peut pas se tenir en présence de Dieu. Bon, qu'arrive-t-il lorsque Dieu vient vous régénérer quand vous naissez de nouveau? Quand il vient pour demeurer dans votre esprit est complètement purifié, perfectionné, rendu saint, et la graine de Dieu y est plantée. Père, Fils et Saint-Esprit viennent demeurer à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui ne va pas dans votre esprit. Vous avez de nouveaux désirs, vous avez de nouvelles aspirations. Voilà pourquoi maintenant vous ressentez cette lutte tout le temps, car vous avez été rendu tout neuf à l'intérieur. Vous avez de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs, mais votre chair est toujours la même. Le problème de la chair doit être résolu. Elle doit être crucifiée, doit mourir, doit être purifiée, doit être consacrée, doit être traitée. Donc, Paul dit maintenant, travaillez à votre propre salut. Il dit, faites-le avec crainte et tremblement, soyez sérieux, prudent, ne vous fiez pas à vous-même, ayez une conscience sensible et soyez vigilants contre la tentation. Notre sujet d'aujourd'hui, éloignez-vous pieusement de tout ce qui peut offenser Dieu et discréditer le nom du Christ. J'aime bien ça. Nous ne vivons pas assez prudemment. Nous devons penser un peu plus à ce que je regarde à la télévision. Offense-t-il Dieu? Ma tenue aujourd'hui offense-t-elle Dieu? Ma conversation offense-t-elle Dieu? Paul dit, travaillez à votre salut. En d'autres termes, travaillez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent de sanctification. C'est lui, en fait, qui fait cette œuvre du Saint-Esprit qui se produit en vous et à travers vous pour en arriver au point où elle peut profiter aux autres. Le grand problème du christianisme aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de gens qui prétendent être chrétiens, mais ils ne se comportent pas en chrétiens. Car ils ne comprennent pas ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aller à l'église et d'écouter les gens vous dire ce que vous devez faire s'ils ne vont pas vous dire comment le faire. Les gens doivent comprendre la crucifixion de la chair. Ils doivent comprendre le fait de mourir à soi. Ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils vont ressentir quand ils vont obéir à Dieu quand ils ne le veulent pas. Si vous n'avez pas une compréhension de ça, vous allez finir par lutter contre quelque chose et penser que vous luttez contre le diable, quand en réalité vous luttez contre quelque chose que Dieu essaye de faire dans votre vie. Amen. Quand je me suis d'abord affiliée au mouvement de la parole et de la foi, j'ai appris que j'étais censée être bénie. J'ai eu l'idée que toute chose qui était gênante était une chose qui venait du diable et que je devais m'en débarrasser. Il y a des choses que Satan essaye de nous amener qui sont impies et auxquelles nous devons résister. C'est un genre d'épreuve qui vient contre nous. Mais il y a d'autres épreuves et beaucoup d'elles sont autorisées de Dieu pour notre croissance et pour notre maturité spirituelle. C'est tout à fait comme la musculation. Je ne vais jamais avoir une musculation si je n'ai aucune pression
contre ce que j'ai. Nous ne nous épanouissons jamais comme chrétiens, nous ne mûrissons pas s'il n'y a jamais aucune pression sur nous. Vous n'aurez pas la moindre idée du fruit de l'esprit que vous avez s'il n'y a pas une pression exercée sur ce fruit. Amen. Je vous le dis, nous avons une bonne apparence. Nous pouvons l'enjoliver et la prendre à l'église, et y apposer un autocollant de pare-choc et porter tous nos bijoux chrétiens, des croix sur les oreilles, des croix sur le cou, grand badge en strass de Jésus, et porter 2 traductions de la Bible et avoir toutes les cassettes. Mais qu'arrive-t-il sous la pression? Ce qui arrive quand nous sommes mis à l'épreuve, c'est ça qui fait toute la différence. Je suis allée à l'épicerie un jour et j'ai acheté une grande orange et je l'ai payée $1. Elle était si belle. J'avais tellement faim. J'essayais de manger sain, donc j'ai freiné et je suis allée à l'épicerie et j'ai acheté cette orange. J'ai pensé, je vais faire ce qu'il faut, je vais manger sain et faire le 1000 supplémentaire. Alors j'ai payé $1 pour cette orange. Je suis revenue dans ma voiture et je l'ai pelée et elle était sèche et insipide. Comment une orange peut avoir une si belle apparence et être aussi sèche? Eh bien, nous en avons toute une bande à l'église. Comment quelqu'un qui a une apparence tellement spirituelle... Nous devons vraiment décider que nous allons être des croyants authentiques. Ne pas parler le langage, mais vivre la vie. Nous voulons être des chrétiens qui sont de vrais chrétiens. Nous voulons être des croyants qui croient. Amen. Donc il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ensuite, nous avons un verset clé là. Le verset 13 dit, pas par votre propre force. Pas par votre propre force. Car c'est Dieu qui œuvre tout le temps puissamment en vous, vous stimulant et créant en vous la force et le désir pour vouloir et faire selon son bon plaisir, sa satisfaction et son contentement. Pas par votre propre force. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que dit-il dans Jean chapitre 15. En dehors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Demeurer en lui veut dire que nous recourons à lui en toutes choses. J'ai besoin de toi. Je t'aime, Dieu. Tu es mon seul espoir de victoire aujourd'hui. Aussi nombreuses que soient les fois où je prêche et les réunions réussies que j'ai l'impression d'avoir eues, je ne viens jamais, je serai pétrifié de venir ici et prêcher sans tenir à préciser que je sais que si Dieu ne m'aide pas, je vais être foutu. C'est la raison pour laquelle nos conférences sont bonnes. Je ne viens pas ici en m'appuyant sur mon dernier succès. J'ai déjà réglé avec Dieu la question de savoir qui je suis, c'est-à-dire rien sans lui, et la question de savoir ce qui m'arriverait s'il ne m'aidait pas. Si vous commencez à faire ça dans votre vie, vous commencerez à avoir davantage de victoires. Nous devons nous appuyer sur lui. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. J'aime ce que Paul dit dans la lettre aux Romains 7. En moi, c'est-à-dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vous devez mémoriser certaines de ces écritures et vous devez les citer à voix haute tous les jours pour vous rappeler que vous n'êtes rien sans Dieu, que vous ne pouvez rien faire sans lui, que vous n'allez avoir aucune victoire dans votre vie sur n'importe quel point si Dieu n'œuvre pas. Vous ne pouvez pas vous changer. Dieu peut vous changer et vous pouvez lui donner la gloire. Vous pouvez prier pour que Dieu œuvre. Vous pouvez collaborer avec le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas faire le travail qui doit être fait. Vous ne pouvez pas changer vos enfants. Vous pouvez prier et Dieu peut œuvrer en eux et Dieu peut avoir la gloire. Mais vous ne pouvez pas les changer. Vous pouvez donner l'exemple. Mais vous ne pouvez forcer personne à faire ce qui est bien. Vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Plus vous essayez de faire de lui ce que vous voulez qu'il soit, pire il va être. Plus vous essayez de vous changer, pire vous allez être. En dehors de moi, vous ne pouvez... Vous voyez, nous citons ces écritures, mais quand nous les croyons vraiment, voilà ce qui arrive. Nous allons persévérer jusqu'à ce que vous le compreniez. Amen. Dites-moi, n'êtes-vous pas tellement exaspéré quand vous voyez les gens que vous aimez faire de mauvais choix? Ne souhaiteriez-vous pas les prendre et les secouer et leur dire « Que faites-vous » Si seulement vous m'écoutiez, j'ai fait ça avant vous et ça ne va pas marcher. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas?
Parfois, j'aimerais vraiment défaire leur fermeture éclair et leur fourrer tout ce que je sais et les fermer à nouveau puis les libérer. Laissez-moi vous poser une question. Qui avez-vous écouté? Ce discours que vous faites à vos enfants, vous l'avez entendu de vos parents. L'autre jour, je parlais à un ministre que je respecte au sujet d'une personne que je connais et qui a des problèmes et que j'essayais d'appuyer et d'aider. J'ai dit, tu sais, pasteur tel ou tel, cette personne a été désorientée pour très longtemps. Peut-être que quand tu la rencontreras, peut-être que tu pourrais lui en parler. En d'autres termes, je lui ai raconté tout ce qui n'allait pas chez cette personne, car je croyais qu'il devrait essayer de lui en parler. Un autre moyen détourné d'essayer de régler la chose. Il m'a dit une chose intéressante. Il a dit, personne ne pourra la dissuader. Le seul moyen pour elle de comprendre, c'est de traverser. Comment avez-vous appris la plupart de ce que vous avez appris? Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit de faire ou de ne pas faire, les oui et les non. Vous avez dû traverser pour trouver ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parfois, nous nous efforçons et nous nous démenons en essayant de... Je me suis rendu compte, pendant les 2 ou 3 dernières années, je crois qu'une de nos plus grandes tristesses, surtout après avoir atteint un certain niveau de maturité spirituelle, c'est voir toutes les bêtises que les personnes que vous aimez sont en train de faire et que vous souhaiteriez qu'elles ne fassent pas, car vous êtes déjà passé par là et vous savez ce qui va leur arriver. Elles ne vont pas vous écouter. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas changer les gens. Dieu seul peut changer les gens. Vous devez prendre cette même quantité d'énergie que vous investissez à essayer de les changer et l'investir dans la prière. Allez maintenant, et regardez et voyez ce que fait Dieu. Pas par votre propre force. Il y a d'autres écritures comme ça. Pouvons-nous être vainqueurs? Absolument. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs et que nous gagnons une victoire exceptionnelle. Voilà 2 mots que nous avons manqués. Par celui... par celui qui nous a aimés. J'ai souligné ces écritures. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs et nous gagnons une victoire exceptionnelle par celui qui nous a aimés. Toutes les choses sont par lui. Habakkuk 3, 19 dit « L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il me fait marcher sur les hauteurs, sur les cimes, qui sont les lieux élevés de souffrance. Il porte mes pas. » Comment puis-je progresser même dans l'adversité? Par l'Éternel, Dieu qui est ma force. Il est ma bravoure. Lui seul me rend invincible. Voilà certaines autres choses sur lesquelles nous pouvons nous concentrer et collaborer avec Dieu afin d'avoir la victoire dans notre vie. La première chose qui est un vrai problème, c'est nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous ne nous appuyons pas sur Dieu. La seconde chose, c'est nous ne sommes pas méticuleux en ce qui concerne notre esprit et notre bouche. Personne n'a besoin de ça, juste. Psaume 103. Ça ne sert à rien de dire « je m'appuie sur Dieu et je prie », puis aller ça et là pour dire le contraire de ma prière. Dieu, je me fie à toi pour changer mes enfants. Puis vous allez déjeuner avec vos amis et vous dites « cet enfant ne va jamais changer ». Vas-y, continue, tu prêches bien, Joyce, continue. N'est-ce pas ce que nous faisons? Oh Dieu, je me fie à toi. Je m'appuie sur toi, Dieu, tu es le seul. Je te remercie, Dieu, d'avoir œuvré dans mes finances. Je te remercie d'avoir œuvré dans ma famille. Puis nous sortons avec quelqu'un et nous disons, je n'aurai jamais rien. Chaque sou que je gagne, le diable me le vole. Mes enfants me rendent folle, je ne pense pas qu'ils vont jamais changer. Numéro 1, c'est vous devez vous appuyer sur Dieu. Numéro 2, c'est vous devez vous taire. Ou si vous voulez parler, vous devez dire ce que Dieu aurait dit. Amen. C'est un vrai défi. Nous aimons dire toujours ce que nous ressentons. Nous aimons dire ce que nous pensons. Allez, ne me rendez pas la tâche difficile. N'est-ce pas la vérité? Mais je sens. Je sais ce que dit la parole, mais je sens.
Je pense. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Psaume 103, 20. Bénissez, louez affectueusement et avec reconnaissance le Seigneur, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Quand est-ce que les anges se mettent au travail pour nous? Nous prions et Dieu envoie un ange avec la réponse. Nous avons vu ça dans le livre de Daniel. Daniel a prié en fait 21 jours et un ange a été envoyé du ciel dès qu'il a prié et il a dû lutter contre la domination qui était sur cette cité. Daniel a continué de jeûner et de prier. Donc, nous prions, Dieu envoie des anges avec des réponses. Mais qu'arrive-t-il? Presque au même moment où ils sont envoyés du ciel, nous disons une bêtise et ils sont obligés de repartir. Si vous voulez prier et dire que vous vous fiez à Dieu, alors que vos paroles confessent votre confiance en Dieu. Nous devons parler la parole de Dieu. Nous devons parler en accord avec Dieu et non pas dire ce que nous sentons, ou ce que nous pensons, ou ce que la chose a toujours été, ou ce que nous appréhendons qu'elle devienne. Ce que vous devez faire, c'est appeler ces choses qui ne sont point comme si elles étaient. Que vos paroles soient en accord avec la parole de Dieu. Ne dites pas ce que vous ressentez, ne dites pas comment ça a toujours été ou comment vous craignez qu'il va toujours en être de même. Ce n'est pas facile, car nous aimons dire ces choses-là. Voilà une autre chose que nous devons arrêter de dire. C'est trop dur. C'est vraiment trop dur. La vie est si dure. Dieu, cette chose que tu me demandes de faire est si dure. Dieu, c'est vraiment si dur d'attendre. C'est si dur, c'est si dur. Allez à Deutéronome 30. Oh, alléluia! Deutéronome 30, 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Dites tous, ce n'est pas trop dur. Je peux faire tout ce que je dois faire, car le plus grand vit en moi. C'est de cette façon que vous devez penser et parler, non pas « Oh, c'est vraiment trop pour moi, je ne peux plus faire ça. Dieu, si je ne prends pas un exaucement aujourd'hui, je vais m'effondrer. » Nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu et dire « Dieu, tu ne permettras jamais que je sois tenté au-delà de mes forces. » Mais avec la tentation, tu prépares le moyen d'en sortir. Je voudrais prendre mon exaucement aujourd'hui, Dieu, mais si je ne le prends pas, je peux rester fort. Le plus grand vit en moi, je suis plus que vainqueur par le Christ. Toutes ces choses que tu me dis de faire, Dieu, ne sont pas trop dures. Elles ne sont pas trop dures. Arrêtez de dire c'est trop dur et commencez à dire ce n'est pas trop dur. Faites attention à vos pensées. Allez à Éphésiens 4. Le verset 22 dit « Dépouillez-vous de votre ancienne nature, enlevez et abandonnez votre ancien moi non régénéré qui caractérise votre vie passée et qui est corrompu par les désirs et convoitises qui naissent des illusions. » Si vous pouvez être obéissant, ignorez le verset 23 pour le moment et regardez le verset 24. « Et revêtez la nouvelle nature. » Donc le verset 22 dit « Enlevez le vieil homme » et le verset 24 dit « Revêtez le nouvel homme ». Une autre façon de le dire serait « Arrêtez de vous comporter comme le vieil homme, comportez-vous comme l'homme nouveau. » N'agissez pas comme si vous n'étiez pas sauvés, agissez comme des personnes sauvées. Voyez, le verset 23, en fait, est le pont qui nous prend d'un état à l'autre. Il dit « Soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence en ayant une nouvelle attitude mentale et spirituelle. » Attitude. Alors tous les jours, nous devons veiller à ce que nos idées aillent dans le sens de la parole. Faisons en sorte que notre attitude soit en accord avec la parole de Dieu. Si nos pensées sont en accord avec la parole de Dieu, nos paroles seront en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, nous avons fait de grands progrès. La chose suivante à laquelle vous devez faire attention si vous voulez voir des résultats dans votre vie, c'est... n'attendez pas des résultats subis. Je savais que ça ne ferait plaisir à personne. Quand je dis certaines choses, je sais quel genre de réaction je vais avoir. Si je dis « Attendez-vous à un grand miracle !» Non mais « Ouais! Ouh, ouh, ouh !» Si je dis « N'attendez pas des résultats du jour au lendemain », c'est comme... Les miracles et les guérisons sont deux choses différentes. Les miracles arrivent par une intervention divine de Dieu sans aucune contribution humaine.
La guérison se produit à la suite de la collaboration de Dieu et de l'homme pour corriger une situation. La plupart du temps, nous vivons la guérison, bien que nous l'appelions exaucement. Oui, nous avons là un exaucement subi et soudain, mais peut-être qu'il se préparait depuis 5 ans. Amen. Nous avons bien ce que nous appelons les subis. Vous pouvez avoir un problème pendant 20 ans, et subitement vous vous réveillez, et c'est votre jour. Ça a été marqué dans l'histoire depuis longtemps. Quelque chose arrive ce jour-là, et vous allez vous coucher sans ce problème que vous avez eu pendant 20 ans. Pourtant, nous appelons ça un miracle, parce que tout ce que fait Dieu est miraculeux pour nous, mais en réalité, c'était une guérison. C'était un processus qui a eu lieu, et vous avez eu à faire ce qui est juste encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et finalement, vous avez eu un résultat. Je ne suis pas négative quand je dis « n'attendez pas des résultats du jour au lendemain ». Deutéronome 7,22 dit « Dieu délivrera les Israélites de leurs ennemis peu à peu ». Peu à peu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 dit « Dieu nous change de gloire en gloire ». Je crois vraiment que les attentes peu réalistes nous préparent à la déception et au désespoir. Eh bien, concernant le sujet de résister à la tentation, quel est le vrai problème? Vous savez, nul de nous ne veut succomber à la tentation. Nous aimons Dieu, nous voulons faire ce qui est bien. Et pourtant, les gens semblent succomber à la tentation de façon régulière. Eh bien, il y a beaucoup de choses différentes dont nous pouvons parler. Mais un des problèmes, c'est que nous essayons de résister à la tentation nous-mêmes plutôt que de nous appuyer et de nous fier à Dieu. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de le faire, mais Dieu en est capable. Vous devez être un bon élève de la parole de Dieu afin d'être complètement préparé quand vient l'ennemi. Vous serez capable de lui résister et vous gagnerez vos batailles. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.